Bon, on est le lendemain, ça a séché. Par contre, je suis pas tout seul sur le chantier. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber du plafond. Franchement, moi je passe pas là où il passe. Si tu sais qui c'est, c'est énergumène, cet ours qui descend du ciel. C'est ni plus ni moins que l'électricien du chantier. Le frotte un peu là. Il y a le qui frotte un peu au-dessus en fait au niveau de la fibre. Bon, ça annonce l'ambiance. Bon, du coup, on est le lendemain. Regarde, attention. Bon, ça a séché, c'est nickel, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me reste, tu vois, on avait poncé l'autre fois, une petite grôle. Tu vois? Hop, elle a disparu. Je vais aspirer, dépoussiérer. Et là, ce que je vais faire ma première couche d'étanchéité. Je vais venir étancher une première passe, comme ça, du temps qu'elle sèche, je vais pouvoir faire mon petit habillage pour madame, quand elle pourra mettre ses petits produits de beauté pour se laver et tout ce qu'elle a envie d'y mettre. Regarde le pouvoir accrochant qu'il y a sur la brique quand elle est diluée, bah, ça rentre vraiment dans le support. C'est pour ça qu'il faut diluer, pour vraiment pénétrer dedans et étancher vraiment au max. Donc là, la première couche est sèche, hein. Celle-là, au bout d'un quart d'heure, franchement, vu que c'est de la brique et même sur le placo, ça sèche super vite. Tu vas pouvoir faire ta deuxième couche quasi derrière. Et ensuite, on pourra faire la troisième une fois que la deuxième sera sèche, qui elle, on va dire entre 2 et 4 heures. Mais franchement, au bout de 2 heures, tu peux y aller. Et en plus, si vraiment tu veux voir une vidéo complète sur une étanchéité comme ça, je t'invite à aller cliquer là et tu pourras aller voir comment on fait une étanchéité parfaite dans une salle de bain. Et au passage, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, Alain vient d'arriver, du coup Alain, de loin, nous fait la troisième couche, c'est bien là, vas-y, fais ça comme il faut, proprement. Ouais. Troisième couche, ça séché. Du coup, moi je vais m'occuper du sol. Je vais poncer et primériser. On ponce avec ce genre de bécane, regarde. Ça arrache accouplé avec l'aspirateur. Ça fume pas. Après, si tu veux pas poncer et que t'as pas la bécane pour le faire, tu peux passer du Saint-Marc, mais faut dégraisser, nettoyer tout. Nous, on ponce, ça arrache, ça fait une meilleure accroche. Et ensuite, on met le primaire. Bon, et ben voilà, la préparation est terminée. La troisième couche est passée. Alain finit ça bien proprement. Donc voilà, on va laisser sécher. Ben, on va pouvoir se rentrer. Et je sors comment? Aujourd'hui, on attaque la pose du sol et je t'explique comment je vais démarrer. C'est vite vu, il n'y a pas 50 000 solutions. Là, je maxe par rapport à la bombe de sol pour qu'une fois que ce soit fait, mes pointes de diamant, ce soit homogène. Tu vois, que j'arrive pas avec une ligne sur le côté et que ça part tout en bisangu. Donc, je suis sur un carreau de 60-60, tu vois. Et là, eh ben, je viens maxer ici. J'ai pile 60, je l'avais déjà réglé, hein, la bombe. Et ensuite, je vais partir entier contre le bac pour que devant, on ait des entiers. Et là, j'aurai une ligne axée là. Et ensuite, je pourrais faire mes points de diamant sur des carreaux entiers. C'est bien beau, Eric, mais ce carrelage, tu le colles avec quoi? Comment tu vas l'encoller? Eh ben, je vais te montrer tout ça. Tiens, regarde, je me dis que ça pourrait être judicieux de te montrer ça. C'est que là, tu vois, j'avais une petite fissure, vu que nous, on a refait, j'ai refait la chape, et que là, c'est déjà existant. Et ben, tu vois, ça peut créer une petite fissuration. Tout simplement, une petite natte de fibre comme ça, c'est autocollant. Et t'en mets minimum 10 cm de chaque côté. Ça va super bien, c'est autocollant. Et tu vois, ça traite le point de fissuration ici dessus. Sachant qu'on passe quand même avec une colle flex. Bon là tu vois j'ai commencé ma première rangée. Regarde, bon au laser, les petites coupes de fête. Je garde les petites coupes qui vont à l'arrière tu vois. Pour les remettre derrière. Et après on va faire un joli petit joint à la couleur du carreau. Ça sera aux petits oignons et ça se verra pas. On va faire la cocolle. Et la cocolle c'est quoi? C'est VPI comme d'habitude. Coliflex Premium 2. Pourquoi 2? Parce qu'elle a un double taux de gâchage. C'est-à-dire que tu peux la faire avec un taux d'eau en gâché normal ou tu peux la faire un petit peu plus mouillée pour qu'elle soit fluide. C'est pour ça qu'elle est écrit EG. ET c'est pour le temps ouvert allongé. C2, S1 c'est une colle souple. Mais ça je pense que j'aurai le temps de te l'expliquer dans d'autres vidéos. Voilà. Après pour savoir comment on fait de la colle, tout est écrit sur le sac.
Voilà, une fois que tu fais ton départ, que ta première rangée est bien placée, ensuite, eh ben, écoute, normalement le reste, eh ben, ça va tout seul. Je me retrace un petit repère quand même à 60, tu vois, ici, pour pas trop dépasser de colle. J'aime pas quand ça dépasse trop, sinon ça fait racler. Ben, voilà, et au moins, t'en colles toujours bien droit face à toi, comme ça, ce qui fait que l'air, elle va bien se chasser. T'as vu, je sais pas si t'as vu, je fais un petit mouvement droite-gauche pour que la colle, en fait, elle va bien se maroufler, de ce qu'elle va bien se coller. Et le double encollage est pas obligatoire avec cette colle, je le fais, parce que je trouve quand même qu'il y a un meilleur transfert. Ton transfert de colle va coller au carreau et va faire coller au sol, et qui fait qu'avec le croisillon nivelant, ton carreau, vu qu'il aura la bonne épaisseur de colle, si le premier est bien écrasé, le deuxième, quand tu vas serrer à la pince, ça descend et ça monte pas. Si ça monte, c'est que t'as pas mis assez de colle, c'est que tu t'y prends mal. Regarde si c'est pas en train de devenir joli. Et ce que je te disais par rapport à la bonne mise en épaisseur de colle, là mon carreau il est écrasé, je suis sur du 12 mm, ce qui veut dire quand je vais le placer mon croisillon, tu vois, il glisse dessous, tu vois, j'ai la marge. Il va pas soulever ton carreau, au contraire, celui-là il va se plaquer dessus, vu que l'autre, quand je l'aurai pas écrasé, il va être un peu haut, je le règle à la main, et quand je vais écraser, ça va descendre le carreau, tout simplement. Mais il faut la bonne mise de colle. Parce que si tu mets pas la bonne mise de colle, et que le carreau il a pas assez de colle, eh bien il aura tendance à se décoller. Donc 12 mm, c'est simple, ça passe partout le 12 mm. Et là tu te dis Eric, mais pourquoi tu mets des croisillons jaunes dans les angles? En fait, tout simplement, c'est que ça, c'est du 1,5. Et moi je passe du 1,5 de partout. Pourquoi? Parce que souvent les carreaux ils ont des différences de pige, c'est-à-dire des différences de taille. Donc ce qui fait que je mets du 1,5 et ensuite je vais mettre mon croisillon de 2 pour régler les écartements, ou de 3 ou de 4 comme tu veux. Là je pars sur du 2 parce qu'il n'y a pas de plancher chauffant, la dilatation elle est minime, sachant qu'on est sur un rectifié, donc je peux me le permettre, et de toute façon, il y aura un joint souple. Mais voilà, le croisillon, le cavalier simple, il me sert en fait à régler mes écartements. Et celui-là, il me sert simplement à régler le nivellement. Il vient finir, on va dire, l'affleurement. Voilà pourquoi j'utilise les croisillons comme ça. Il y en a, ils vont me dire, oh, hey, tu te fais chier. Le résultat qui compte, encore une fois. Donc voilà, en tout cas, moi j'adore ce produit, franchement. Tu es obligé de faire de la qualité, tu peux pas te tromper. Il n'y a même pas un cheveu. Bon, regarde, c'est terminé. J'ai pas fait grand chose. Mais en attendant. Ouais, c'est vrai. L'électricien aussi, il a trouvé que j'avais pas grand chose. Par contre, j'attendais qu'il revienne pour vous montrer quelque chose. Regarde, regarde les chaussures. Chaussettes, claquettes électriques. C'est vrai. Ah, il a fini pareil, pas. Mais tu sais quoi? Regarde, j'ai pas fait grand chose. Mais j'espère que tu auras compris comment on posait le carrelage avec un petit peu les produits qu'on utilise tous les jours. Et tu sais quoi? Tu sais ce qui va se passer là tout de suite? Regarde, regarde. Quand t'as tenu toute la journée les genouillères et que t'as l'étage, et que tu montes les escaliers 30 fois dans la journée, t'es content de quitter les genouillères. En plus, regarde le chasse qu'il m'a fait ce matin. À 20 cm près, il touchait autre chose. Mais bon, tout va bien. Tu sais quoi j'ai envie de te dire? Tu sais quoi? On est des dingues. Ça s'enlève le lendemain. Bah regarde, on est le lendemain, tout de suite. Et ben voilà, regarde. Donc du coup, ça a séché toute la nuit. Qu'est-ce que tu vas prendre? Petit maillet. Ou alors si tu as des bons pieds. Et là, tu vas venir tout simplement le casser dans le sens du joint
toujours dans le sens du joint, comme ça. Tu vois, ça s'enlève tout seul. Et pourquoi tu vas pas le casser dans le sens comme ça? Parce que bah là, tu viens d'abîmer ton carreau, tout simplement. Donc, tu vois, ça s'enlève vraiment, mais même à la main si tu as envie. Tu vois. Ensuite, voilà pourquoi moi je mets les croisillons, c'est qu'en fait, ça va pas venir me le serrer trop fort, ce qui fait que tu vas pouvoir tricher en fait avec le cavalier. Je le mets toujours un petit peu plus large que le croisillon, comme ça, c'est nickel, tu peux jouer. Parce qu'un bon carreleur est un bon tricheur. Mais c'est d'une facilité à casser. Tu vois, il va rester cette petite partie en fait qui va casser et que moi je vais me resservir pour les plinthes. Ça, c'est plutôt bien. Tu vois, ça me fait des petites cales de 2 mm pour les plinthes. Et en fait, par rapport aux croisillons d'origine, il reste cette partie dans le sol qui est noyée dans la colle. Comme je t'ai montré, il y a largement, ça risque rien, ça reste dans la colle. Et si il te reste un petit peu de colle dans les joints, un petit coup de cutter, le lendemain, tu vois, la pose au croisillon nivelant, je te conseille de venir casser le lendemain et de bien nettoyer. Comme ça, tu es tranquille. Si tu attends 2-3 jours, après, il risque de mal casser. Tu vois, il risque de rester un petit morceau comme ça. Et après, il faut prendre la meuleuse ou le cutter et là, tu vas t'en voir. Franchement, la pose au croisillon nivelant, c'est une technique qui va super bien pour avoir une finition qui est juste, mais parfaite. Par contre, il faut savoir l'utiliser. Ça reste un outil. Alors ça par contre, tu vois, tu le gardes, c'est l'outil en fait. Après, tu as juste à racheter ton consommable, tes croisillons, pour pouvoir réutiliser ça. Tu vois, c'est la petite cale qui est crantée, et quand tu la serres, ça fait... Ou... Bon bah voilà, tu vois, c'est nettoyé, c'est nickel, toujours bien gratter tes joints, parce que la profondeur du joint, ça va se répercuter sur la couleur de ton joint. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as de la colle aux 3/4 ton joint et que dessus tu viens faire ton joint, et ben en fait tu risques d'avoir une couleur plus claire aux endroits où tu auras moins de matière. Ça, faut bien le savoir, faut bien gratter tes joints. Voilà. Et pour ceux qui disent qu'on n'est pas carreleur quand on pose au croisillon, je sais pas, tiens, électricien, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu connaissais ce procédé? Bien sûr. Et tu l'as connu comment? Eric Le Carrère. C'est un bon. Enfin, tout ça pour dire que c'est la qualité qui compte, que tu le poses avec un croisillon nivelant, à l'ancienne et tout est respectable. Et regarde ton travail avant de venir juger celui des autres. Il faut évoluer avec son temps, et là, ça va dans le bon sens. Désolé d'être un amateur. Bon, le week-end est passé. Aujourd'hui, je reviens avec Monsieur Alain. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va attaquer l'implantation donc sur ce mur. Pendant qu'Alain, tu vois, il aspire. On va faire l'étanchéité du coup avec l'Acromaster, parce qu'on s'est dit, dans les vidéos, on vous montre toujours la natte, mais on va vous montrer aussi qu'on peut le faire avec un sel au niveau du sol. Attention, pas avec un spec, avec un sel. C'est un système d'étanchéité liquide. Voilà, donc et il y aura le caisson. Le caisson, pourquoi je ne l'ai pas monté du coup? Parce que je me suis dit, comme je te disais l'autre fois, on attaque l'implantation du mur et on va pouvoir faire le caisson aligné au joint. Et on n'a pas le choix de partir pratiquement, enfin entier en bas, on aura une coupe de 10 en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait là, le bâti fait 120, il a été monté comme ça. J'aurais pu le remonter, mais si je le remonte, ça va me faire une petite coupe. Donc du coup, la coupe de 10 en bas, on va partir propre au sol pour qu'on ait un caisson à 90 de haut, ce qui fait qu'on a des carreaux de 30 cm, ça fait 3 carreaux, et là on est à 120, ça nous fera 4 carreaux. On sera aligné, on tombe pas mal au niveau de la porte et du reste, donc on part comme ça. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la journée, j'ai envie de dire. Alain, t'as un petit mot? C'est parti. C'est parti. Tiens, regarde, pour t'expliquer, on a fait le départ. En fait, comment on a calculé? Tout simplement, on a fait suivre nos joints du sol parce qu'on avait tout présenté par rapport à la mosaïque qu'il y aura là et par rapport au bac. On n'avait pas le choix, donc du coup, on fait suivre les joints du sol vu que c'est le même carreau. Donc, nous, on fait comme ça, on place le laser en fait, et en fait, on fait nos coupes à l'avance. On se place au laser, on trace, on coupe, on colle. En fait, tout simplement parce qu'il y a une autre solution. Tu pourrais très bien prendre une règle avec des cric-crocs. C'est un régleur à règle que tu mets dessous. En fait, et tu mets ta règle ici, dessous celui-là, au premier carreau. Ce qui fait que tu vas venir poser tes carreaux sur ta règle. Et ensuite, tu montes une fois que c'est sec, tu enlèves ta règle et tu viens faire tes coupes à la fin. Nous, on le fait pas parce qu'on a l'habitude de partir comme ça, avec une petite cale de 2 mm. Toujours penser aux petits joints dessous, 2-3 mm maxi, parce qu'après, c'est trop gros, je trouve. Donc voilà, tout simplement. Et là, on pose au pavilift
rond en fait avec les cadrans, c'est ce que je te disais, au sol ça sert beaucoup plus à la pince, et au mur, vu que là on est sur des murs qui sont quand même plutôt propres, on est sur du placo, et ben là on a un meilleur ressenti au mur, il n'y a pas besoin de serrer comme des malades et ça va super bien. Ce produit là au mur c'est vraiment le top. Bon regarde, ça avance plutôt bien. Je vais te montrer du coup comment on trace, même si tu as pu le voir sur les petites, pour une prise. Alors la petite astuce est toute bête qui vient de Making France, parce que j'ai jamais pensé à ça à l'époque, et il avait fait une vidéo là-dessus, pour venir prendre tes cotes de prise. Alors nous on a les lasers, coucou là. On en place un et un autre à l'axe. Vu qu'ils sont déjà sur place, hein, bien sûr, tu vas pas sortir de laser si t'as pas de laser, mais nous ils y sont. Et on va venir mettre le laser, tu vois, à l'axe de la prise dans le sens et à l'axe de la prise dans le sens. Ce qui fait que quand on remet le carreau devant, magie, tu remets le carreau devant, tu sais où tombe ta prise. J'ai plus qu'à faire mes points dans ce sens, je me mets 6 cloches en face et je suis pile poil. C'est pratique et tu peux pas te tromper. Tiens, regarde le moment de vérité. Regarde le laser où il pince. Plus les croisillons. Regarde, je vais être là. En ce moment, l'électricien va être content. Ce qui est bien avec les gants, c'est que tu t'en mets pas plein les mains. Le petit croisillon. Le petit coup d'éponge. T'imagines, ça t'est jamais arrivé Alain toi? Non. Oh, putain, moi ça m'est déjà arrivé les électriciens qui mettent les fils comme ça, qui sont pas isolés, et là au moment où tu passes l'éponge, oh la châtaigne. Mais là l'électricien je le connais, il est cool. Bien, on serre. Ça c'est nickel. Tu valides, ça mérite un pouce bleu ça mérite un pouce bleu.